Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo actu les amis. On va parler un petit peu de mercato, un petit peu de rumeurs, les potentiels mouvements qu'il va y avoir dans ce début de mercato. Déjà parce que ça parle beaucoup de, principalement évidemment de gardien de but. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va commencer par un sujet assez rapide à évoquer. J'ai envie de dire, c'est le sujet Ansu Fati. Ansu Fati qui devrait s'en aller en prêt à Monaco. Ça parle d'un prêt avec option d'achat, je crois, qui ne devrait pas être vraiment obligatoire. Il ne semble pas, en tout cas. C'est vrai qu'on avait Laporta et Fleet qui nous disaient il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a quelques jours, une semaine, qui nous disaient Ansu Fati, on verra, j'aimerais qu'il ait du temps de jeu. Ça, c'est Laporta qui avait dit ça. J'aimerais qu'il revienne, qu'il joue, je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais un truc dans le genre, quoi. Et Fleet, il avait dit que ça dépendait du joueur, de ses envies, tout ça. Bon, au final, je pense que le club ne compte pas vraiment sur lui, c'est ce qu'on a vu cette saison, et il devrait s'en aller à Monaco, qui devrait jouer donc la Ligue des Champions, tout ça. Donc je pense que c'est un bon projet pour lui aussi, essayer de se relancer une énième fois. Je pense que de toute façon, ça me paraît un peu c'est fini quoi l'histoire. Ansu Fati, je pense que voilà, le train il est passé même plusieurs fois. Donc voilà, tant mieux pour lui s'il s'en va et qu'il trouve le bonheur là-bas, qu'il trouve un peu de temps de jeu, qu'il retrouve un peu sa forme ou quoi. On verra pour l'avenir, mais au final, ce n'est toujours pas une vente. C'est bien ce qui me semblait. De toute façon, quand on s'est parlé de départ, je m'attendais pas forcément à une vente d'Ansu Fati, je m'attendais forcément à un prêt ou une vente avec option de rachat ou pourcentage ou quoi à la revente. Je m'attendais pas à ce que le club lâche totalement Ansu Fati. Donc qui dit prêt dit peut-être que le salaire ne sera pas pris en charge à 100% par Monaco. J'ai pas l'info là-dessus, je vous avoue. Je pense que non, je pense que Monaco va pas payer 100% du salaire d'Ansu Fati, qui est un petit peu élevé peut-être en tout cas pour Monaco. Donc voilà, on devrait payer un minimum de son salaire, je pense, une certaine part. Et comment parler d'Ansu Fati sans parler de Lamine Yamal? Oui, ça n'a pas de rapport là comme ça, vous allez me dire. Mais c'est un petit peu le destin croisé des deux joueurs. C'est Ansu Fati qui était destiné à être la future star de cette équipe, la future pépite, celui qui allait briller, porter cette attaque. Lui qui a commencé en même temps que Messi, tout ça. Et il y avait un petit peu cette passation de pouvoir là. Bon, finalement la carrière est tout autre. Et puis Lamine Yamal est arrivé. Finalement l'héritier de Léo Messi, même s'il n'a jamais joué avec, même si voilà, ce serait plutôt donc Lamine Yamal, sans dire que c'est le même genre de joueur, mais en tout cas l'héritier, la place qu'il peut prendre. Messi qui a laissé son numéro 10 quand il est parti du club, il a laissé, on va dire, à Ansu Fati. En tout cas, Ansu Fati l'a récupéré avec le succès qu'on connaît. Donc le départ d'Ansu Fati voudrait dire aussi qu'il va lâcher son numéro 10. Et qui d'autre que Lamine Yamal pour récupérer ce numéro 10 qui nous a fait tant défaut, on va dire. De toute façon, déjà, c'est un objet marketing avant tout, je pense, parce que ça reste un numéro, et je pense que les joueurs quand ils jouent, pas sûr que, tu vois, au début oui ça fait quelque chose de récupérer le numéro 10, et en début de saison tu fais toutes les photos avec ton maillot numéro 10, tout ça, sachant que apparemment Lamine il a déjà fait les séances photos du prochain maillot, tout ça, je crois, avec le numéro 10 sur le dos. Évidemment au début, avec tout le bruit que ça fait, t'as une petite pression peut-être, et encore Lamine Yamal, je pense que on l'a bien vu depuis ses débuts, il a pas l'air d'avoir beaucoup de pression non plus quand même sur les épaules. En tout cas, il la gère plutôt bien cette pression, c'est plutôt ça. Donc c'est avant tout, oui, marketing, ça va faire vendre énormément. Déjà que Lamine Yamal est le joueur qui vend le plus de maillots au Barça, avec Lewandowski peut-être et Pedri ou Rafinha, ça fait partie des joueurs qui vendent le plus de maillots. Mais là, avec le numéro 10 sur le dos, avec la saison qui vient de sortir aussi, je pense que en termes de vente de maillots, ça va exploser. Même si le maillot domicile a l'air complètement dégueulasse, hein. C'est un avis perso, j'attends qu'il sorte, mais de ce que j'ai vu, je le trouve pour le moment assez immonde. Mais bon, bref, après tout, ce sont mes goûts. On verra, mais en tout cas, voilà, numéro 10 sur le dos, nul doute qu'il va faire vendre énormément, encore plus, et que évidemment que pour le club c'est une obligation, on va dire. Le but, c'est aussi de se faire de l'argent pour mercato et ainsi de suite. Donc est-ce que c'est trop tôt aussi pour Lamine Yamal d'avoir le numéro 10 sur le dos? Est-ce que, comme on a dit, avec la pression et tout, je pense que pour le moment il a prouvé qu'il gérait plutôt bien la pression. Peu importe la pression qu'il y a, t'as l'impression que ça glisse sur lui, ça l'atteint pas vraiment. On a vu dans les classicos, on l'a vu
avec des médias madrilènes ou même des certains joueurs qui essaient de lui mettre des coups de pression avant les matchs. Et il se joue de tout ça en fait. Il en joue, il en rajoute une couche derrière en plus de ça, à provoquer un petit peu, à répondre aux provocations avec d'autres provocations. Bref, ça a l'air de l'amuser. ça fait plaisir. Donc voilà, donc je pense que d'avoir le numéro 10 sur le dos, ça va le faire passer encore dans une dimension supérieure. Déjà que lui qui était passé avec l'Euro, quand il a gagné l'Euro avec l'Espagne la saison dernière, enfin l'été dernier, là ça va être encore plus quoi. Voilà, donc Lamine Yamal qui normalement devrait signer sa prolongation de ce contrat. Alors il n'a pas encore évidemment 18 ans, ça sera officialisé en juillet quand il aura 18 ans, tout comme Bernal aussi, qui vient de souffler ses bougies, je crois. Lui, il a eu 18 ans là, il me semble. Lamine Yamal devrait signer sa prolongation de contrat au même moment où ça parle évidemment d'un départ d'Ansu Fati. C'est un destin, peut-être glorieux mais joyeux en tout cas pour Lamine Yamal. Un destin un peu plus tristouné pour Ansu Fati, mais c'est comme ça, c'est le football et tout va très vite. Après bon, ça parle de l'anglais aussi, il y a l'Atlético qui voudrait garder l'anglais, mais soit ils veulent se le faire prêter encore un an mais prendre en charge son salaire vraiment peut-être entièrement j'espère, vu le salaire monumental qu'a l'anglais, ou sinon l'Atlético qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que le Barça libère le joueur et qu'il vienne gratuitement dans leur club. Ce qui serait pas mal, c'est... Vous voyez un peu peut-être où je veux en venir, mais on libère l'anglais, allez-y les gars, on vous le donne gratuitement. Par contre la saison prochaine, s'il peut y avoir un petit arrangement avec Julian Alvarez, on dit pas non. Maintenant, connaissant l'Atlético et son président, ils peuvent très bien nous dire ouais, vas-y, donne-nous le livre l'anglais. Et puis la saison prochaine, on l'aura dans le baba. Bon, à part Ansu Fati, question transfert, eh bien il y a le retour du grand. De l'immense, la légende Oriol Romeu qui fait son retour au Barça. Alors pour ceux qui n'aiment pas, ceux qui sont pas trop fans de Romeu, ce qui est assez quand même étonnant, sachez que il revient au club parce que forcément il a terminé son prêt avec Girone et Girone ne souhaite pas le garder, donc il revient au Barça. Mais je pense quand même qu'il devrait s'en aller. Je pense pas que le club compte vraiment sur lui. J'ai du mal à m'imaginer Oriol Romeu faire son retour et être dans le projet de Flick la saison prochaine, sachant qu'il y a Bernal qui revient, il y aura Casado, il y aura De Jong, il y aura quand même pas mal de joueurs au milieu, donc faire venir El Grande ça me paraîtrait un peu étonnant. Bernal d'ailleurs qui poursuit sa rééducation tranquillement. Je crois que le club espère qu'il jouera le trophée Gamper en août. Il compte un petit peu sur lui, en tout cas qu'il puisse participer ou vers là. Donc il y a beaucoup d'attentes autour de son retour évidemment. Je pense que les progrès de Bernal et sa carrière importent énormément au Barça, donc il y a beaucoup d'attention autour de ça. Bernal qui a apparemment grandi, qui a grandi en un an. Je crois qu'il a pris 2 cm, il était à 1,91 la saison dernière en début de saison, je crois qu'il est à 1,93. Lui qui avait commencé avec le Barça B à 1,88, donc voilà, on est sur du centimètre, on est sur de la mesure, on est sur de la précision les gars. Il a pris 5 cm en presque 2 ans. C'est incroyable. C'est, à mon avis, c'est l'info du jour, je pense. Et on va donc partir sur le sujet du gardien maintenant, parce que c'est ce qui nous importe un petit peu plus. C'est le sujet qui fait parler. L'info qui vient de sortir, toute fraîche, c'est que Szczęsny, ce bon vieux Szczęsny, va accepter le renouvellement de contrat de la part du Barça et donc devrait rester au moins une saison de plus. Je pense que ça sera juste une seule saison, si j'ai bien vu, si j'ai bien compris. Et il accepterait apparemment d'être le gardien numéro 2. Donc gardien numéro 2 pour Szczęsny, ce qui implique que le gardien numéro 1, ça sera soit Ter Stegen, soit la nouvelle recrue. Ça ne sera donc pas Szczęsny, même s'il reste, ce ne sera pas lui le numéro 1 et ça ne devrait pas être Iñaki Peña. Donc soit la saison prochaine, on aura Ter Stegen dans les cages, soit on aura le gardien recrue qui va venir au Barça. S'il y a transfert, évidemment. Tout ce qu'on entend, c'est que la piste d'Ibou Martinez, elle semble être assez oubliée. J'ai envie de dire, ça parle de Joan Garcia, principalement le gardien donc, de l'Espagnol de Barcelone, on va en parler. Et ça parle maintenant du gardien de Brighton, alors j'ai plus exactement son nom, Bart Verbruggen, voilà son nom. Donc voilà, gardien de Brighton, ça parlait aussi de Lucas Chevalier pendant un temps, mais le gars qui sort vraiment, le nom qui sort principalement, c'est quand même Joan Garcia de l'Espagnol de Barcelone. Donc Joan Garcia, il s'est exprimé à TV13, donc télé catalane, il s'est exprimé et il a dit concrètement, il a été assez vague, assez flou, voilà, et les infos qu'on a sur Joan Garcia, elles sont assez floues. Soi-disant, l'entourage de Joan Garcia aurait dit qu'il y a des chances
qu'il rejoigne le Barça, mais ça veut pas dire qu'il va rejoindre le Barça. Donc en gros, il y a zéro info. Il y a zéro info. Concrètement, ce qu'on peut comprendre de cette info-là et du discours même de Joan Garcia qui dit qu'il ne sait pas encore, qu'il faudra qu'il réfléchisse pour son futur, pour le bien de sa carrière, tout ça. Ce qu'on comprend, c'est que évidemment, il veut faire le meilleur choix possible pour sa carrière, c'est-à-dire trouver un club où il va être gardien numéro 1, pas gardien, on va nous l'acheter et on va aller le prêter au Betis Séville ou à Valence ou je sais pas où pour qu'il soit là-bas pendant un an. Non, lui il veut signer dans un club et être numéro 1. Et il n'y a pas je viens et je suis gardien numéro 2 derrière Ter Stegen, je pourrais jouer un petit peu la Coupe d'Espagne. Ça n'existe pas dans son plan de carrière. Il veut trouver un club qui lui propose un poste de titulaire pour qu'après il se développe au mieux et qui commence aussi à prétendre à un poste à la place de titulaire peut-être en sélection espagnole. Mais oui, pour un gardien de but, c'est compliqué sa carrière parce que évidemment il y a beaucoup de concurrence à son poste, surtout qu'il n'y a qu'un poste. C'est surtout ça le problème. Pour les défenseurs, les attaquants, voilà, il peut y avoir un peu plusieurs postes, donc tu vois, tu peux toujours gratter une petite place. Un poste de gardien de but, c'est délicat. Dans un club, la plupart du temps, il n'y a qu'un seul gardien de but. En sélection, la plupart du temps, il n'y a qu'un seul gardien de but. Et la plupart du temps, il reste pendant des années en sélection, mais aussi en club, comme Ter Stegen, par exemple. Donc ce qu'on peut comprendre de tout ça, de toute cette histoire avec Joan Garcia, c'est que concrètement, il n'a pas fermé la porte au Barça. On lui a posé la question, il a dit je vais réfléchir, tout ça. Donc il aurait très bien pu dire par exemple c'est un non. C'est un non, je ne signerai jamais de ma vie au Barça. Par respect pour les supporters de l'Espagnol de Barcelone, avec toute la rivalité qu'il y a. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas trop cette rivalité ou qui ne sont pas trop au courant. Bon, ça fait partie quand même de l'histoire du club. Sachez avant tout quand même que j'ai du mal à m'imaginer une signature de Joan Garcia parce que à chaque fois que le Barça peut sortir son chant sur les Pericos, donc sur l'Espagnol de Barcelone, concrètement c'est un chant qui se fout de leur tronche pour se moquer d'eux, que c'est pas vraiment un club de Barcelone parce que c'est l'Espagnol de Barcelone, mais ils sont à Cornellà, donc une ville qui est à côté de Barcelone, donc ils ne font pas partie de Barcelone. Voilà, ils sont moqués pour ça. Ils sont moqués souvent aussi parce que ils sont descendus il y a pas si longtemps que ça en Division 2. Là ils ont été sauvés de la relégation, mais il y a souvent des chants à Barcelone. À chaque fois qu'il y a un match, les gars, à chaque fois qu'il y a un match du Barça, il y a des chants pour se moquer de l'Espagnol de Barcelone. Et ce n'est pas que contre l'Espagnol de Barcelone. Dès qu'il y a un match du Barça, avec n'importe quelle équipe en face, il y a des chants anti-madrilènes, qui ne sautent pas et madrilènes, mais en espagnol. Hein. Mais il y a des chants aussi contre l'Espagnol de Barcelone, bref. Dans n'importe quel match. Et là, je suis allé voir dernièrement un match de la B, il y avait aussi des chants contre l'Espagnol de Barcelone. Alors que ça n'a rien à voir. C'était un match Unionista de Salamanca contre le Barça B. Et pourtant, il y avait une partie de la Grada, et la Grada, ils faisaient des chants pour se moquer de l'Espagnol de Barcelone. Donc il y a une grosse rivalité quand même entre le Barça et l'Espagnol de Barcelone. Ça ne date pas d'hier, et c'est vrai que j'ai un peu de mal, moi personnellement, à m'imaginer Joan Garcia dans les cages pendant que derrière lui, la Grada ou quelques supporters sont en train de chanter des chants pour se foutre de la tronche de son club formateur, et que lui il est comme ça, ouais, ça me paraîtrait un petit peu étonnant et un petit peu mal vu. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine réflexion, mais en tout cas il n'a pas fermé la porte au Barça. Concrètement. D'un côté, ça nous dit que dans les prochaines semaines, il va se décider. Et d'un autre côté, je pense que lui, il a envie de prendre son temps pour se décider. Le Barça a envie d'être fixé assez rapidement. On nous dit aussi, ça dépend de Chesney, ça dépend de Ter Stegen. Non, ça ne devrait pas dépendre de gardien, de la volonté d'un gardien. Soit tu as envie d'aller recruter un gardien pour le mettre titulaire, soit tu n'en as pas envie. Je veux dire, c'est pas très compliqué, les gars. Donc, bon. Après, il faut prendre avec des pincettes aussi toutes les infos qu'on a. On va finir avec Ter Stegen. Ter Stegen, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, mais principalement évidemment sur Twitter, ce réseau social. Bref, je vais m'arrêter là, ce réseau social. Et on a un top tweet en tendance, enfin des tweets en tendance, vous savez, des hashtags. Ter Stegen out, donc le fameux. Ce n'est plus Busquets en el banquillo. Ce n'est plus un hashtag pour évidemment pour dire qu'un joueur doit aller sur le banc au dépend d'un autre. Là, cette fois-ci, c'est vraiment juste pour qu'il parte. Donc je pense qu'il y a un ras-le-bol chez les supporters. Je pense que aussi les supporters ont sorti un petit peu ce hashtag et l'ont partagé énormément parce que on a l'impression que la direction, elle sait pas vraiment. Enfin, c'est même pas qu'elle sait pas quoi faire, c'est que on a l'impression que la direction a du mal un petit peu à choisir. D'un côté, ils ont envie de respecter, on va dire Ter Stegen, c'est le capitaine, c'est le premier capitaine du Barça, donc il y a un certain respect avec lui et ils ont pas envie sachant qu'en plus il revient d'un an de blessure, tout ça, ils ont pas envie de le jeter comme un malpropre, tu vois.
Donc il y a un respect et ils savent pas trop comment faire. Est-ce qu'il faut vraiment s'en séparer? Est-ce qu'il faut le garder quand même un petit peu? C'est un peu des choix, on va dire, dans l'émotion, je dirais. Si on regarde vraiment purement les performances, les dernières performances de ces dernières années, on peut considérer, oui, que Ter Stegen, dans ses perfs, c'est assez catastrophique. Il y a une vidéo qui est sortie sur Twitter, pareil, un truc d'une heure, 1h20 quand même, c'est quand même monumental en termes de durée. Je veux dire, quand tu regardes des highlights, normalement tu regardes un truc de 5 minutes, 10 minutes peut-être. Bon voilà, c'est une vidéo d'1h20 sur toutes les erreurs de Ter Stegen. Bon, et j'imagine, j'ai pas regardé 1h20, j'ai regardé juste les 2 premières minutes. Je vous avoue que oui, ça rafraîchit un petit peu la mémoire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu. En vrai, je pense qu'il y a tout un débat peut-être autour de ce gardien, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une légende, on va dire, du Barça, et il y en a, si tu leur dis est-ce que c'est une légende, si tu leur poses la question, je pense qu'ils nous riraient au nez. Donc en fait, il y a vraiment un gros débat, je pense, autour de ça, savoir si Ter Stegen est vraiment une légende du Barça. Enfin, il n'y a pas tout un débat, mais moi je me pose cette question et je me dis que le débat est plutôt intéressant, parce que généralement il y en a qui vont utiliser ce mot légende du Barça un peu trop facilement peut-être. Récemment on m'avait posé la question dans un live, bon après voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas on m'avait posé la question, on m'avait dit est-ce que pour toi Rafinha est une légende du Barça? Rafinha, où il fait sa première saison excellente au Barça, on m'a posé la question si c'était une légende. Et moi je me dis bon, frérot, le mot légende peut-être il est un petit peu trop rapide. Tu vois, Rafinha, il a fait une excellente saison. Le reste, il a été correct, il a eu du mal un petit peu à démarrer, il y a un contexte autour de ça, mais utiliser le mot légende pour Rafinha, ça me paraît quand même un petit peu excessif et un petit peu tôt peut-être. Maintenant, il y en a aussi, quand Gérard Piqué il est parti en retraite, il y en a beaucoup qui disaient que Gérard Piqué n'est pas une légende du Barça. Pourtant, c'est le cas. Mais après, je ne sais pas si les supporters ont regardé le Barça à partir de 2022, s'ils étaient là depuis bien plus longtemps que ça. Maintenant, il y a aussi le débat de légende qui va froisser, je sais pas comment dire ça, mais détériorer, on va dire, son image avec des perfs comme Gérard Piqué, hein, c'est là qu'était un petit peu le débat aussi, lui qui a été un excellent joueur au Barça et qui sur les dernières saisons était quand même cataclysmique. On pense tous au but contre l'Inter, c'est bon. Et non, c'est pas bon. Il y a eu beaucoup de performances assez catastrophiques sur la dernière saison de Piqué, même avant, hein, ça faisait quand même quelques saisons. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi qui disaient que non, Piqué n'est pas une légende pour ces dernières saisons. Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Moi, je pense que c'est une légende du club. Mais Ter Stegen, la question, elle peut se poser parce que légende du club, il faut avoir évidemment marqué le club de ton empreinte, positivement évidemment, pas négativement, sinon c'est un peu bizarre. Et ouais, avoir fait des performances vraiment excellentes qui ont sauvé ton équipe. Et Ter Stegen en a fait, mais est-ce qu'il en a fait assez pour être considéré comme une légende? Je ne sais pas. Parce qu'au début, il avait été excellent, il avait fait une très grande campagne de Ligue des Champions, tout ça, on a tous l'image de son arrêt face à Lewandowski d'ailleurs contre le Bayern, où il fait un arrêt réflexe de fou. Il a fait des saisons où il avait été excellent. À un moment donné, on se rappelle qu'il y avait 2 joueurs dans l'équipe qui nous carry. C'est Messi à un moment donné sur une saison, alors je sais plus exactement quand c'était, mais c'était peut-être en 2019, 2018, j'en sais rien. Et il y avait 2 joueurs vraiment excellents dans l'équipe, c'était Messi, c'était Ter Stegen, quoi. Donc oui, on se rappelle un petit peu de ça, mais sur toutes les autres saisons, je pense qu'il peut y avoir débat et les perfs sont un peu plus mitigés. Donc quand un joueur comme ça, aussi important, parce qu'au final, Ter Stegen, que ça soit une légende ou pas, ça reste un joueur quand même important du Barça, qui est resté là pendant des années et des années, qui est maintenant premier capitaine de l'équipe, qui représente aussi aux yeux de beaucoup de nombreux échecs de ces dernières saisons, en Ligue des Champions, en Europe, tout ça, il représente un petit peu cette mentalité de... le mot est dur, mais cette mentalité un petit peu de loser sur les dernières saisons en Ligue des Champions, quoi. Les échecs, en fait, sont un peu représentés par ce genre de joueurs. Ter Stegen, ou à l'époque, peut-être Jordi Alba, des mecs comme ça, quoi. Même si Jordi Alba, évidemment, était un excellent joueur au Barça, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire, sur les dernières saisons de certains joueurs et sur les dernières années en Ligue des Champions, voilà, il y a cette image-là, quoi. Donc est-ce que vraiment Ter Stegen est considéré ou va être considéré vraiment comme une légende du club? Moi je me pose cette question-là, je vous la pose aussi, dites-moi dans les commentaires, parce que je pense que le débat est très ouvert et je dirais un peu compliqué, parce que d'un côté j'aurais tendance à dire que non personnellement, pour donner un avis. J'aurais tendance à dire que non, mais il est resté tellement d'années et il est devenu capitaine de l'équipe que je trouverais ça bizarre de dire que
que c'en est pas une. Mais bon, c'est pas parce que tu es resté des années et des années au club que ça fait de toi automatiquement une légende. On peut se poser la question avec Sergi Roberto, par exemple. Sergi Roberto, en vrai, Sergi Roberto, je sais pas. Mais en vrai, sa carrière et son parcours au Barça, il est tellement atypique et tellement inattendu que ça en fait de lui quand même un joueur sacrément spécial du Barça, avec le but de la remontada, l'homme des classicos aussi, hein, Sergi Roberto, Serge Robert, on n'oublie pas. Mais bon, bref, en tout cas, quel est mon avis là-dessus? Je pense que tout simplement Ter Stegen, il est temps pour lui de s'en aller. En Europe, apparemment, personne vraiment ne le veut. Bon, dit comme ça, c'est bizarre, mais en tout cas, il n'a pas spécialement d'offre de club européen. La seule offre qu'il a sur la table, c'est en Arabie Saoudite, je crois. Un championnat un peu plus, voilà, fin de carrière, quoi. Hein. Généralement, fin de carrière, tu vas là-bas, bon, tu ramasses un petit peu d'oseille avant de partir pour de bon et faire des beaux cafés en vidéo Ter Stegen. Mais donc voilà, moi je serais d'avis qu'il s'en aille, de tourner la page aussi. Après, j'avais déjà donné mon avis sur le poste de gardien de but. Maintenant, si Joan Garcia vient, je vais pas crier au scandale. Loin de là, ça reste un bon gardien, tout ça. Maintenant, j'avoue que faire venir un mec de l'Espagnol de Barcelone, avec la rivalité qu'il y a, en tant que supporter du Barça, ça me fait un petit peu bizarre ça me ferait bizarre de vraiment vouloir ce joueur-là, tu vois. J'ai rien contre lui et je suis pas prêt à tout pour signer un joueur de l'Espagnol de Barcelone qui reste quand même un club rival, un club un peu ennemi. On n'est pas tous du même avis et je pense que ça c'est un avis assez aussi un débat qui peut faire parler, on va dire, mais c'est vrai qu'il y en a qui s'en foutent un petit peu de la rivalité avec l'Espagnol de Barcelone parce que ce club sportivement n'est pas vraiment concurrent du Barça depuis longtemps. Donc il y en a qui comprennent pas la rivalité. Venez à Barcelone. Sur ce, on se laisse ici les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.